Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 27e jour de Booktube. Alors aujourd'hui j'ai décidé de mettre nos animaux de compagnie à l'honneur et de vous parler un petit peu de BD qui parlent de chats parce que ça fait toujours plaisir et qu'on est toujours content de les voir. Donc je vais vous présenter 3 BD et romans graphiques qui sont sur des tons différents et qui ont des thématiques différentes mais qui peuvent vous plaire tous les trois. Alors le premier c'est quelque chose de très très léger qui renouvelle pas du tout le genre mais qui m'a été très agréable de découvrir. Ça s'appelle Crapule, c'est édité chez Dupuis, ça a eu pas mal de succès au moment de sa sortie, il y en a 2 tomes. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, Crapule c'est l'histoire d'un petit chat noir, donc moi comme j'ai la même à la maison, je me suis retrouvée pas mal dans l'histoire de cette jeune femme qui va se retrouver avec un petit chat. C'est l'histoire donc de sa maîtresse à qui la mère va envoyer Crapule, qui n'a pas encore de nom à ce moment-là. Elle va lui envoyer un petit peu de façon bizarre, elle va recevoir un carton et c'est le chat de la voisine que sa mère lui aura envoyé par la poste. Donc qui est pas très très bien quand en arrivant. Voilà, c'est un petit peu loufoque comme commencement. Et voilà, donc cette jeune maîtresse, cette jeune femme va se retrouver avec un chat sans l'avoir prévu et avec tout son lot de déconvenus, de bonheur et de choses farfelues que tous les maîtres et maîtresses de chat connaissent très bien. Voilà, donc Crapule est un peu jeté, voilà, donc comme je vous dis, je me suis pas mal retrouvée dans le personnage de la maîtresse. C'est un petit chat qui est très mignon mais qui fait plein de boulettes, bon, qui s'accroche au rideau, qui est un peu enragé, qui va provoquer du chaos matériel, et puis qui va avoir un petit peu des switches de comportement, donc qui va être tout mignon, puis qui va se mettre à la mordre, à la griffer, enfin bon voilà, tenter de saboter un petit peu tout ce qu'elle fait pour son propre intérêt. Enfin voilà, le chat dans toute sa splendeur. Mais en même temps, c'est un animal très très malicieux et c'est vraiment, ça amène à des scènes très très rigolotes. Donc le dessin est hyper simple. Voilà, c'est très très voilà, c'est très simple. Vous voyez là, vous avez juste, c'est en blanc. Vous avez le blanc qui prédomine, le seul élément noir et qui contraste avec le reste, c'est donc le petit chat. Et voilà, et vous allez un peu voir le quotidien de cette jeune fille dont l'arrivée de Crapule va un peu changer la vie. C'est simple, c'est sans chichi. Comme je vous dis, ça renouvelle rien. Mais puis c'est toujours, comme je vous ai montré là, vous avez vu, c'est toujours le même modèle, 4 vignettes par page. Bon, bah ça peut paraître redondant, mais ça va, ça se fait bien, ça se lit bien. Et ça fait un petit rythme ronronnant qui est agréable à suivre et c'est vraiment, ça fait rire. Et comme le personnage est très très expressif et a toujours des yeux un peu hallucinés, comme ça, c'est rigolo comme tout. Donc voilà, si jamais vous avez l'occasion de vous le procurer voilà, ou de le feuilleter en ligne, faites-le, ça va vous remonter le moral. Donc voilà, Crapule. Et alors le deuxième, c'est aussi l'histoire d'un chat, mais alors pas le même du tout. C'est un manga tiré d'un roman qui a été édité en 1905, qui s'appelle Je suis un chat. Donc je vous le montre, le manga. Voilà, aux éditions Philippe Piquier. Voilà. Par Kobato Tyrol. Et c'est l'adaptation d'un manga de Natsume Soseki. Et Natsume Soseki, il est né en 1867 et il est mort en 1916. C'est un auteur japonais de romans et de nouvelles et c'est un auteur représentatif de la transition du Japon vers la modernité pendant l'ère Meiji. Alors l'ère Meiji, pour info, c'est la période historique du Japon entre 1868 et 1912. Oui, ça. Et c'est une période qui symbolise la fin de la politique d'isolement volontaire du Japon et qui va commencer à offrir une politique de modernisation. C'est le basculement du système féodal vers un système un peu plus occidental, industrialisé, tout ça quoi. Donc c'est un bouleversement social, politique qui va amener à de nombreux progrès, beaucoup de nouveaux échanges, que ce soit dans le domaine économique, industriel, voilà. Et donc Natsume Soseki est un peu représentatif de cette époque-là et de cette transition-là. Donc ce roman, à la base, ce manga est donc tiré du roman éponyme qui a été fait en plusieurs feuilletons au départ. Apparemment, il en a eu marre d'ailleurs, l'auteur, il l'a arrêté d'un coup, apparemment. Et c'est l'histoire d'un chat, donc, dont on ne connaît pas le nom, qui va être le narrateur tout au long et qui va, il va se retrouver, il va raconter son histoire, il va dire je suis un chat, je sais pas où je suis né, je sais pas comment ça s'est passé. On sait juste qu'à un moment il a fini dans le jardin du professeur Kushami. Kushami ça veut dire éternuer
en japonais. Donc c'est techniquement le professeur Hatchoum. Et c'est un professeur d'anglais et ça se passe donc à la fin du 19e, début du 20e, quoi. Et ce petit chat va voir à travers la figure de ce professeur d'anglais qui est un peu l'image de l'auteur. Donc, parce que par exemple, l'auteur Natsume Soseki avait une maladie de l'estomac qui l'a fragilisé et jusqu'à le faire mourir assez jeune. Et le professeur d'anglais, le maître du chat en question, lui-même a une maladie d'estomac qui le rend un petit peu ronchon, dit-il. Donc ce chat a un regard donc ce chat est très cultivé. Dès qu'il arrive, il se rend compte que les humains sont des créatures absolument égoïstes et très inconstantes. Il se méfie un peu. Et il va voir tout un tas de personnages défiler dans la maison de son maître, donc qui seront un petit peu l'incarnation des figures qui apparaissent dans ce Japon modernisant, justement. Donc vous avez un étudiant qui est hyper pédant, vous avez un autre ancien élève du professeur de son maître qui vient et qui va lui raconter ses histoires d'amour. Donc il y a une petite intrigue d'une histoire d'amour avec une jeune fille qu'il aime, mais qui est fille d'un riche marchand. Donc il y a aussi tout le système économique qui est décrit derrière. Donc c'est vraiment sympa comme tout. Et puis voilà, ce chat, il a un regard très très philosophe, très très observateur, une grande capacité d'analyse et c'est très joli. Il y a un regard juste et large sur la complexité des relations humaines, finalement. Et c'était vraiment très très beau, quoi, parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui passent, même si c'est beaucoup de situations un peu rocambolesques et farfelues. Il y a une espèce d'atmosphère vaporeuse amenée par le dessin. Et alors je sais pas du tout si c'est fait exprès, mais vous avez les personnages humains sont toujours très uniformisés, si j'ose dire, au niveau du dessin. Ils ont toujours un peu des fringues unies, ils ont toujours le même visage, potentiellement pas très expressif, un peu plat, quoi. Alors que les chats ont des robes très très variées, sont très très expressifs, eux, pour le coup. On voit vraiment que c'est écrit par un petit animal à quatre pattes. Et voilà, les chats sont beaucoup plus... Parce qu'évidemment, même le chat est amoureux de la minette qui habite à côté. Donc c'est très très mignon. Il y a... plein d'émotions, plein de mélancolie. C'est le comportement absurde des humains et toute la société japonaise qui est en train de se mettre en place derrière, qui décrit à travers ce regard félin très très doux et très agréable. Et voilà, donc le trait est bien appuyé, il y a une jolie symétrie dans les plans, c'est bien fait, ça se lit tout seul. Et voilà, c'est quelque chose de très très agréable. Donc je vous le conseille grandement. Je n'ai pas lu personnellement le roman initial, mais ça me donne envie. Et voilà, donc pareil, ça se lit, c'est très très court. Si vous avez l'occasion de le feuilleter, n'hésitez pas. Et alors le dernier, c'est un titan absolument magnifique. Moi, on me l'avait offert, j'étais ébahie. Ça s'appelle Les Chats du Louvre. Peut-être l'avez-vous vu. C'est de Taiyo Matsumoto aux éditions Futuropolis. Louvre Édition collection. Voilà, donc c'est un très très bel ouvrage. Alors là, c'est une histoire beaucoup plus complexe qui se passe donc dans le cadre du Louvre. Là, moi j'ai l'intégrale, mais je crois qu'il est sorti en 2 ou 3 tomes à la base. Et alors c'est l'histoire de Marcel. Marcel, c'est un vieux gardien de nuit au Louvre, et il est gardien de nuit de génération en génération, et il va former un jeune homme qui s'appelle Patrick, qui va venir aussi travailler dans le musée. Et un jour, Patrick, dans les caméras de surveillance, regarde et dit « Mais écoutez, c'est très étrange, au grenier, il y a des tas de chats dans le Louvre, c'est bizarre ». Et Marcel est bien au courant et dit oui, ce sont les chats du Louvre, ils vivent là depuis des années, c'est un peu les mascottes, je vais leur donner à manger, tout ça, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Et parmi ces petits chats, il y a Flocon, je crois qu'il s'appelle Flocon, c'est un petit chat blanc. Et ce petit chat blanc, il erre un peu comme ça dans le musée, et il se fait remarquer un jour par une guide, Cécile, qui est là, et qui le voit et qui dit aux autres « Mais vous voyez pas, il y a un petit chat qui nous regarde, mais non, t'hallucines, mais si, je te jure, il y a un petit chat blanc dans les galeries du Louvre. » Et donc elle va sympathiser avec Marcel, le gardien de nuit, qui va lui dire « Oui, ce petit chat, en fait, il a une particularité, c'est qu'il est capable de rentrer dans les œuvres. Voilà, il habite dans les combles du musée avec les autres chats, et il serait capable de pénétrer à l'intérieur des œuvres et des toiles. Voilà.
Donc bien évidemment Cécile est un petit peu, un petit peu perplexe au départ, et en fait Marcel va commencer à lui raconter l'histoire de sa sœur. Arietta, il va dire bah oui, personne ne me croit, mais moi j'ai grandi au sein du Louvre et j'avais une sœur qui a disparu du jour au lendemain. Et sauf que ma sœur, moi, elle m'a dit avant de disparaître qu'elle pouvait parler aux toiles. On la voyait des fois se mettre devant des œuvres et rigoler toute seule. Voilà, une petite fille quoi, hein, qui parlait aux œuvres et aux personnages des toiles. Et donc Marcel est persuadé que sa sœur n'est pas morte, mais qu'elle vit dans une toile, voilà, ou dans une œuvre. Et il dit Flocon, le petit chat blanc, moi je le connais bien parce qu'il est capable de faire la même chose. Bon, et il s'avère, on va découvrir vite après que tous les chats qui habitent les combles du musée, donc avec Flocon, ont tous un secret un petit peu particulier. Et au bout d'un moment, Cécile va accompagner Marcel et va dire bah d'accord, je veux bien essayer de vous suivre, d'essayer de retrouver votre petite sœur et de voir comment ça s'est passé, de voir si les œuvres peuvent nous être utiles. Alors au-delà d'une intrigue qui est un petit peu originale, vous avez le cadre du Louvre qui est quand même très 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 joli, très agréable. L'univers onirique de Matsumoto est bien retranscrit. Voilà, vous avez un travail assez formidable sur les couleurs, le petit flocon qui apparaît, vous avez tous ces petits chats, vous avez de très beaux plans, c'est très très joli, beaucoup d'émotions qui se ressortent de cette lecture. Vous avez vraiment un style particulier et une histoire très très touchante. Voilà, et tout ça entouré pour les amateurs d'art du si beau cadre que représente celui du Louvre. Et voilà, en plus si vous aimez les chats, l'histoire est portée par l'univers, l'histoire et le rythme félin. Donc c'est très très agréable. Vous avez aussi des représentations bien évidemment d'œuvres très très, en très très grand format. Et voilà, c'est très 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 joli, vraiment les nuances sont très très bien faites. Et vous allez passer un très 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 bon moment de lecture. Voilà, vous avez aussi pour les Parisiens ou ceux qui connaissent un peu Paris, vous avez voilà, des endroits iconiques qui sont représentés. C'est un hommage à Paris, un hommage au Louvre, un hommage à l'art et un hommage aux chats, parce que c'est vraiment, vraiment chouette, quoi. Il y a toutes sortes de chats qui sont montrés, c'est très agréable, il y en a des gentils, il y en a des moins gentils, et ils ont tous plein de secrets, plein de mystères, et voilà. Donc écoutez, j'espère que vous allez aimer ces lectures, que ça vous aura inspiré pour d'autres. Si vous avez d'autres livres avec des chats ou des animaux de compagnie, ou pas de compagnie d'ailleurs, qui vous ont plu, n'hésitez pas à nous les faire partager et à me les faire partager à moi. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne fin de week-end et à bientôt.